Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Cette semaine, c'est le handball féminin qui est à l'honneur avec Nathalie Poulet, ancienne gardienne de l'équipe de France. Et c'est parti tout de suite. Alors donc on se retrouve aujourd'hui avec Nathalie Poulet. Bonjour. Voilà, on se retrouve donc pour cette fameuse émission Que sont-ils devenus, un thème d'émission, du moins un titre qui généralement fait sourire les anciens sportifs. On a l'impression qu'on parle, on a l'impression qu'on parle d'une période qui a 50 ans ou 60 ans en arrière. Non, toi c'était il y a pas très longtemps finalement la fin de carrière. On va commencer quand même par le départ, puisque c'est quand même le but. Comment c'est le handball? Pourquoi le hand particulièrement? Comment tu y es venu? Alors complètement par hasard, parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé par faire du judo. J'étais une judoka, pas judokate. J'adore les arts martiaux. Et puis par le fait que j'arrive à 13-14 ans, l'adolescence un peu bête et méchante. Et du coup, les copains et les copines étaient au club du hand du village. Et j'ai donc quitté le judo pour aller faire du hand. Et là-dessus, j'ai été vite repérée sur les premiers entraînements par un Yougoslave, mon premier entraîneur. Et du coup, c'est parti crescendo comme ça. J'ai goûté à la soupe, j'ai adoré la soupe, qui était le handball. Et donc du coup, j'ai jamais arrêté, quoi. Donc depuis l'âge de 14 ans. Et le poste de gardien, pourquoi particulièrement? Habituellement, surtout au hand, on essaye plutôt de se mettre dans le champ que de prendre des gros boulets de canon. On aime plutôt canarder le gardien que prendre les tirs. Alors ça, c'est particulier aussi. Bon, c'est un choix, c'est une conviction, c'est une drôle d'histoire, parce qu'en fait, peut-être aussi, comme je sortais d'un sport individuel, il me fallait un poste un petit peu à part. Ce côté un peu... dans ta bulle. Ouais, dans sa bulle, et puis exister aussi, je sais pas, c'est un rôle assez ingrat, hein. On est quand même tout seul, et puis mais je sais pas, ça a été le déclic, parce qu'au début, quand on est jeune, j'ai essayé d'être arrière, on m'a mis arrière, et c'est moi qui ai décidé vraiment d'aller dans les cages, parce que c'était défendre aussi cette éthique de la défense, de garder sa maison. Ça a été vraiment depuis le début garder les cages, quoi. Voilà. Justement, à ton époque, à toi, tes modèles, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait des gardiennes qui te servaient un peu de modèle ou pas? Alors c'est rigolo, parce que quand j'ai commencé, j'y connaissais pas trop grand chose au hand, hein, donc j'ai commencé un petit peu, dès que j'ai commencé à faire des sélections et tout, tu vas voir les grands, les grandes. Et moi je suis rentrée au club du TCMS à Toulouse, parce que c'était le TCMS à l'époque, qui était déjà en 2e division. Et c'était Cathy Pantalé, ouais, une grande Et puis après c'est vrai que j'étais plus sur le regard de Médard, Philippe Médard, oui, qui était vraiment le gardien par excellence à l'époque, avec ce rôle de fêlé, quoi, de mec qui mettait son costume d'or, et puis il avait cette force dans les cages qui me faisait vraiment rêver, quoi. Ouais. Justement, on en parlait, j'ai eu l'occasion un peu d'en parler. Alors, à ce qui paraît, tu as eu l'occasion de jouer avec Stéphane Plantin, en jeune. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment vous êtes arrivés à jouer tous les deux ensemble? Alors c'est rigolo, on ne jouait pas ensemble, c'était pas les équipes mixtes à l'époque, parce qu'on avait la chance de partager le même maillot, qui était à l'époque le même club, c'était l'USM Gagny 93, qui était un des meilleurs clubs français, hein, avec le plus titré, avec le seul club également à avoir les garçons et les filles en première division. Et donc on s'est retrouvés à Paris. Moi là je suis montée, j'ai signé à Gagny à l'âge de 18-19 ans. Et on se croisait pas mal à l'époque, hein, parce qu'on commençait, autant de générations d'avant, partager les troisième mi-temps avec les garçons, et nous on est arrivés dans une phase où c'était peut-être un peu moins vrai. Le professionnalisme s'est vraiment installé, et puis chacun a pris son chemin, quoi. Mais donc Steph Lanton, on se croisait sur les terrains de Paris, de l'USM Gagny 93. Et aujourd'hui vous vous retrouvez tous les deux. Et ce qui est marrant, c'est que Steph, non, il est venu chez moi. Et donc moi je suis toulousaine du pays, donc je suis rentrée au pays, et puis et donc Steph a signé aussi à Toulouse. Maintenant ça fait une petite dizaine d'années d'ailleurs maintenant. Voilà. Pour reparler un petit peu de tes débuts en première division, quel souvenir tu en gardes? C'était vraiment une grosse étape par rapport à avant, par rapport à une équipe de jeunes et tout ça, où il y a vraiment une grosse différence? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance quand même d'être surclassée très très vite. Ça a été vraiment très rapide au niveau du surclassement, parce que j'étais de suite, on m'a projeté en 2e division déjà à Toulouse, hein, j'ai commencé en espoir, 2e division de suite. Et quand tu arrives dans le cours des grands, parce que c'était la cour des grands, et d'autant plus à Gagny, ça fait un drôle d'effet. Et c'était une petite fille, hein, même si tu fais 1m80, et c'est magique, parce que tu rencontres, t'es vraiment dans un rêve, c'est vraiment le côté... tu rentres dans une espèce de truc professionnel, tu as les grands à côté, tu as des noms que tu commences à connaître, beaucoup de filles d'équipe de France à l'époque, hein, França, et ça a été la magie, un moment très très magique.
Et pour une gardienne, quand même, on sait que dans la tête, ça joue beaucoup. Un bon gardien, une bonne gardienne, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Alors justement, pas trop dur de démarrer, de se dire qu'on a des gens en face qui ont peut-être des tirs. Ça change quand même beaucoup de choses, la vitesse, les effets. Oui, bon, moi je commençais à être habituée parce que j'étais très tôt aussi sélectionnée en France Junior, France Espoir. Bon, j'étais très vite plongée dans le haut niveau, quoi. Donc ça n'a pas été. C'est du travail, voilà. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça surprend sur le départ, parce que ça part plus vite. Mais bon, à force, on s'entraîne, hein, donc du coup, on s'entraîne. L'habitude du championnat en première division au départ, ça fait vraiment drôle parce que ça, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas le même temps. C'est pas même la force de frappe et tout, mais au départ c'est très très difficile, mais on s'adapte vite. Il suffit de s'entraîner un peu plus, quoi. Voilà. Tu nous parlais de l'équipe de France justement, tes premières sélections en équipe de France A, tu en as un souvenir particulier, peut-être bon, peut-être mauvais? Ah ben ouais, il est carrément bon, parce que peut-être mauvais parce que j'ai pas trop joué, parce que j'étais surclassée encore une fois. Je suis partie à l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, sur mon premier championnat du monde, qui était avec l'équipe de France A au Danemark. Et gros souvenir parce à l'époque c'était les championnats du monde, il y avait le A, le B, le C, c'était des étapes très difficiles pour jouer dans un mondial A. Et nous on était dans le mondial C, encore l'équipe française, et avec nos chaussettes qui tombaient au fond des chaussures parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, mais en tout cas on est parti au championnat du monde au Danemark. Et donc j'avais mon numéro 1, l'étoile de l'équipe de France à l'époque, c'était Corinne Pécheux, qui nous sauve sur un match contre la Tchécoslovaquie, après double prolongation, double tir au pénalty sur le tir en or, et elle nous qualifie pour le mondial A. Ouais. Donc ça a été un super souvenir, quoi. Voilà. Justement, de ton aventure en équipe de France, déjà tu vas nous rappeler le nombre de sélections, et puis quel est le moment le plus magique sous le maillot bleu? Ah, il y en a eu pas mal, donc moi je suis à 87 sélections, et je crois le plus gros moment magique, les plus gros, c'est de devoir passer autant de générations en fait. Il y a eu beaucoup autant j'ai joué avec les plus anciennes, hein, j'étais la petite jeune, et autant je suis arrivée aussi j'ai vu arriver les Stéphanie Cano, les Stéphanie Moreau, j'ai vu passer pas mal de générations, vu mon surclassement, j'ai vu pas mal, et puis ouais, voilà, je crois que c'est ça, le plus gros truc qu'on peut garder de cette aventure humaine, quoi. Justement, aujourd'hui, par rapport à cette équipe de France, comment toi tu les suis? Est-ce que tu les suis assidûment? Tu loupes pas un match de l'équipe de France, ou tu t'es un petit peu détaché? Comment tu te positionnes? Je me détache parce que je suis pas forcément on travaille comme tout le monde, donc mais j'essaie au maximum et d'autant plus par rapport au championnat, parce qu'on retrouve forcément tous les week-ends des filles qui jouent en équipe de France, donc on les étudie, et puis parce que c'est le maillot, quoi, c'est la fierté du maillot, et on sait, et puis de temps en temps on a envie de dire attention les filles, hein, on a été avant, il y en a eu avant nous, et si vous êtes là c'est peut-être grâce aux générations qui sont passées avant. Voilà. Je suppose quand même plus que heureuse quand tu as vu la performance des filles récemment. Ah oui, ben, complètement. En plus il y a des filles qui jouent maintenant à Toulouse. Ouais, complètement, ouais, ça a été encore une fois de la fierté, parce que un groupe sur lequel on misait pas grand-chose, hein, parce qu'au départ c'était assez compliqué, et d'ailleurs même les médias publics n'ont pas retransmis beaucoup d'images, c'est dommage, et puis un résultat qui fait qu'une équipe de France elle peut monter aussi en pression, et puis si elles sont là, c'est quand même le premier sport collectif en France avec les garçons à ramener autant de médailles, avoir autant de titres, et dans la régularité d'ailleurs. Justement, tu me tends une perche, avec autant de titres que ce soit en garçon ou en fille, comment on peut expliquer aujourd'hui que le hand ne soit pas aussi médiatique? Tu l'as dit, on voit très très peu de matchs. Alors le championnat de France, il faut pas y compter sur les chaînes publiques. Comment on peut expliquer qu'un sport comme ça ne fait pas finalement recette auprès des médias? Je pense qu'il y a un gros souci. Bon, après c'est je pense peut-être que Daniel Bilalian, il n'était pas pro handball quand il était petit, ou il était gardien de but, il a pris trop de ballons dans le visage, j'en sais rien. Mais il y a un gros problème, je pense que c'est pas forcément, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a diffusé sur France 2 les finales, ça fait de l'audimat, on n'a jamais eu autant de... Voilà, c'est spectaculaire. Et parce qu'il faut mettre les moyens, c'est vrai qu'il faut mettre les moyens vidéo, parce que si un match il est filmé sur une caméra pied, et puis voilà, il faut mettre des moyens peut-être un peu vidéo un peu plus importants, mais on les met ailleurs, hein, on les met bien au foot ou au rugby, donc je comprends pas pourquoi, mais peut-être qu'aussi c'est peut-être un problème politiquement de la chaîne publique en France. Non.
Bon, peut-être qu'un jour on aura droit à... Ouais. Voilà, on l'espère. C'est vrai qu'on voit que, en tout cas, le handball fait recette dans les gradins, ça c'est sûr. En France, on va maintenant arriver à une deuxième étape, donc la reconversion. C'est quand même l'objet principal de cette émission. Pour reparler de ta reconversion, alors donc aujourd'hui, toi, tu fais partie du staff de Toulouse, des filles, où tu t'occupes des gardiennes, bien évidemment, j'ai envie de dire. Justement, cette envie d'entraîner, c'est quelque chose que tu avais déjà quand tu étais joueuse ou pas? Tu y pensais? Je sais pas si j'ai une âme d'entraîneur. En tout cas, j'ai une âme d'éducatrice par rapport à un poste que je connais. Je pense qu'à un moment donné aussi, quand on nous a donné un relais à l'époque, et je pense qu'il faut quand on a envie quand on aime ce qu'on fait, surtout ce poste-là, on a besoin de gens comme ça qui, après carrière, donnent le relais aux filles, donnent une envie. Moi, je suis pas une âme d'entraîneur. J'ai une âme je fais passer des messages. J'ai une éthique de travail. J'ai des convictions sur ce poste-là. Voilà, c'est plus humain, conviction, plutôt qu'entraîneur, quoi. Ça, c'est autre chose. J'ai plus ce rôle-là, même au sein de cette équipe-là. Je sais pas. Officiellement, je suis entraîneur, ce qui est vrai, mais j'ai plus envie de dire que je suis dans un passage de relais. Justement, pour dire un petit mot quand même sur cette équipe de Toulouse, vous êtes monté de deuxième division l'an passé. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, pardon. C'est l'inverse, voilà. On est sur deux très bons résultats, une 5e place pour l'instant au classement. Là aussi, le fait de ramener les filles de Toulouse en première division, grosse satisfaction quand même. Complètement. Sachant que Toulouse, en plus, on est monté en première division il y a une époque aussi, dans les années 98, on a fait 2 ans en première division. Et encore une fois, le mal politique municipal, on n'est pas non plus très aidé pour se maintenir. Et puis le problème de sponsor. Et quand on voit sportivement que quelques temps après, en 2-3 mouvements, on peut remonter en première division, il y a de la place pour le handball féminin à Toulouse. On le prouve sportivement. Contrairement à d'autres sports. Mais en tout cas, nous, on est très très heureux, et sachant que c'est un groupe où on n'a pas forcément de grosses stars, mais on a une âme, on a construit une âme, et ça c'est une bonne chose, une belle chose. Bon, et puis il y a autre chose qui concerne aussi ta reconversion. Donc c'est couleur café, c'est bien ça le... Ah non, c'est pas couleur café. Ah pardon. J'aurais bien aimé, c'était joli. Mais non, c'est le Friends Café, café des amis, parce qu'en fait, il y a maintenant 8 ans, à la fin de ma carrière, j'ai arrêté le handball en 2002. D'ailleurs, j'étais joué à Bordeaux, on me le reproche assez souvent à Toulouse. Donc, moi, j'ai des amis là-bas aussi. Et en fait, on a ouvert avec Debbie Emery, une ancienne sportive, que j'ai retrouvée, qu'on a rencontrée à l'époque sur les terrains, on se croisait sur les terrains de sport. Debbie Emery, qui était basketteuse professionnelle, on s'est associés pour ouvrir le Friends Café en 2002. Et c'est une aventure qui continue, parce qu'on devait faire ça sur 5 ans. Le pari fou du sportif, on s'était engagé à dire, allez, on le fait 5 ans, on s'éclate. Et puis finalement, ça dure, et puis on y est bien, et c'est toujours d'actualité. Bon, et du coup, on va en profiter, si on veut venir. C'est où? Alors, le Friends Café se trouve au 63 allée de Brienne. Donc c'est sur le canal de Brienne, pas le canal de Midi. C'est face, voilà, donc c'est 63 allée de Brienne. Le café des amis, c'est un petit troquet de potes, et brasserie du Midi en fait, où tout le monde se connaît. On se serre les coudes parce que c'est très petit l'hiver, et puis on a un joli jardin pour boire des longs apéritifs sur les périodes d'été, quoi. Bon, on va finir cet entretien sur un dernier petit mot. Allez, on se retrouve dans 1 an. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et aussi au TFH pour dans 1 an? Alors, à moi, toujours du bonheur, ça c'est mon mot d'ordre. Et au TFH, des partenaires, des supporters. Et puis, je suis convaincue qu'on sera toujours en première division l'année prochaine. Ça, c'est pour moi une certitude, même si le sport n'est pas une certitude. Mais en tout cas, oui, du monde. Et puis qu'on croit un petit peu en nous sur Toulouse. Bon, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore. Au revoir. Voilà, c'était donc Que sont-ils devenus avec Nathalie Poulet. On se revoit dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.